Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On termine cette très très belle semaine avec un thème super important mais aussi super délicat. On va parler des pères spirituels. Peut-on parler de pères spirituels? On va décortiquer ce que la Bible dit et on va tâcher d'amener un équilibre, une lumière sur cette thématique très très importante. Et pour cela, je suis avec Frank et Chris Ndikumana. Bonjour messieurs. On va parler de ça avec Chris aujourd'hui. Oui. T'es content? Ça va être bon. C'est tout un sujet qu'on aborde aujourd'hui. Hein. C'est un sujet qui est délicat. Très délicat et souvent mal compris et sensible. Je suis curieux, est-ce que tu as des gens qui te posent des questions par rapport à ça, voyant un peu comment toi tu fais le ministère? Beaucoup. Hein? Est-ce que tu peux être mon père spirituel? Ah, ça, il doit en avoir beaucoup. Mais oui. Ah. C'est un sujet super important et on le sait, il y a des dérives, à la fois d'un côté, à la fois de l'autre. Oui. Il y a des excès qui peuvent avoir parfois même de lourdes conséquences. Donc c'est un thème très très sérieux et le but est vraiment de mettre la lumière. Donc moi je vais vous inviter à la maison, quand on aborde des sujets comme ceux-là, peut-être que vous avez déjà une idée très tranchée sur le thème, mais vous pouvez simplement prier et dire Seigneur, j'ouvre mon cœur. Si tu veux me parler au travers de cette émission, j'ouvre mon cœur et j'accepte de peut-être faire tomber tout ce que je pense par rapport à ça, simplement pour écouter et discerner, selon toi, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce thème-là. Parce que sinon, on a tout un tas d'enseignements, tout un tas de choses qu'on a entendues et puis on n'est pas capable de recevoir. Mais des fois, il faut juste avoir le cœur ouvert et faire confiance au Seigneur qui va nous éclairer dans ce qui va être partagé. Je pense que c'est important de commencer par ça. Et si vous êtes prêts, eh bien Frank, on va t'écouter. C'est parti pour la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, ce thème du père spirituel, on veut pouvoir l'aborder avec sagesse. Et c'est une des choses que j'apprécie aussi beaucoup, d'avoir des connaissances, certains amis qui viennent de différents milieux, que ce soit très européens, très africains, très nord-américains. Et en fait, en discutant avec eux et en gardant ce cœur enseignable, comme Evelyne le dit, c'est là que tu es étiré et que ta perspective est élargie et tu te dis, alors que ton cœur est enseignable, tu te dis, ah, c'est possible que je n'avais pas capté ça. Je ne l'avais pas perçu comme ça. Je me suis fait dire ça toute ma vie, mais parce que je suis ouvert, Seigneur, je veux écouter ta parole, parce que c'est sa parole qui est le plus important et qui doit être le fondement de notre vie. Et alors qu'on est en train de parler de ce thème, aujourd'hui, je veux vraiment faire ressortir cette notion de l'importance d'avoir des gens qui seront des modèles dans nos vies. On va lire Proverbe 24, le verset 3, et on va aller jusqu'au verset 5. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Beaucoup de gens vont penser que leur maison va être construite juste parce qu'elle va se construire sans intentionnalité, sans le fait de pouvoir aller chercher les avis, des réflexions, du conseil, la sagesse des uns des autres. Ça continue, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Oui, il faut de bonnes directives pour faire la guerre et la victoire tient au grand nombre de conseillers. Et je ramène ça à ce point tellement simple qu'on cite ces passages parfois dans une partie du verset, partie du contexte. Mais là, il nous parle de pouvoir avoir la victoire et que ça va parfois être acquis par le grand nombre de conseillers. J'ai des personnes autour de moi qui sont des gens que j'apprécie, des gens qui sont stables avec le Seigneur, avec qui je peux échanger parce qu'ils ont une sagesse que moi, j'ai peut-être pas encore acquis dans tel domaine de ma vie. Peut-être que relationnellement, telle personne, je vois qu'elle est épanouie relationnellement et je me dis, waouh, je peux demander comment elle fait cette personne-là pour avoir, c'est entre guillemets, succès au niveau du relationnel, c'est-à-dire qu'elle est épanouie dans les personnes avec qui elle côtoie. Et tu te dis que alors que dans la vie, on avance, tu es appelé à gagner du temps, tu es appelé à progresser, mais souvent les gens vont penser que ça va se faire juste par le Saint-Esprit et sans forcément que le Saint-Esprit
parle à travers de d'autres personnes. Je parle d'avoir des modèles ici. Il y a des personnes qui sont appelées à être des modèles dans ta vie, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont vécu beaucoup de choses que tu n'as pas encore vécues et que par leurs conseils et leur sagesse vont pouvoir te faire gagner du temps, vont t'éviter des erreurs et vont être une source de bénédiction pour toi. La sagesse, aujourd'hui, parfois, on va prier pour recevoir la sagesse de Dieu. Absolument, on le voit dans Jacques. On voit dans les proverbes toutes sortes de sagesse. Mais aussi, je te rappelle que la sagesse va venir des gens autour de toi, des personnes qui craignent Dieu, qui vont pouvoir être des modèles pour toi. Et c'est très biblique. On va le voir et on va en discuter justement tout de suite dans l'émission. Merci, Frank. Ben oui. On a besoin les uns des autres et c'est tout à fait correct. Il y a des hommes, des femmes qui peuvent être des modèles remplis de sagesse, qui peuvent être d'excellents conseillers également. Oui. Et ensuite, on va partir sur la dimension du père spirituel, qui est une dimension quand même plus élevée. C'est pas un simple conseiller, une personne qu'on respecte, c'est bien plus. Et dans Matthieu 23, et on va lire pour commencer uniquement le verset 9, il est dit « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. » Chris, qu'est-ce que Jésus a voulu dire au travers de ce verset-là? Est-ce que j'ai pas le droit d'appeler mon papa biologique papa, père? Voilà, c'est ça la question. Parce que le verset est clair. Si tu lis littéralement le verset, personne ne doit être appelé père. Donc, Franck, je sais que ton papa, je l'ai vu. Oui. Donc, il ne faut plus l'appeler. Ça, je l'appelle... je vais l'appeler papa quand même. Non, d'après ce que je viens de lire, oui, tu ne dois pas l'appeler papa. Je comprends. Voilà. Là, je sais que tu vas amener une lumière. Là. Voilà. Parce que tes enfants t'appellent certainement papa. C'est sûr, tous. Bien sûr. Bon, avant de commenter sur le verset 9, j'aimerais un peu lire 1 Timothée, le premier... chapitre, verset 2, oui. Parce que, en fait, il y a deux confusions. Il y a beaucoup de discussions sur ce sujet. D'abord, il y a ceux qui disent qu'il ne faut jamais parler de père spirituel, mais d'autres disent on ne parle pas de père spirituel, mais on parle de père dans la foi. Est-ce que vous avez entendu ça? Alors, là, ceux qui disent qu'il ne faut pas parler de père spirituel, il faut parler de père dans la foi, ils tirent ça de 1 Timothée, le premier chapitre, verset 2, qui dit, il a dit à Timothée, c'est Paul qui écrit, oui. Mon enfant légitime dans la foi. En la foi. Donc en anglais, on dit mon fils légitime en la foi. Donc, dans l'anglais, il y a une version en anglais, NIV, je crois, non, New King James, ils disent « a true son in the faith ». Donc, quand je lisais ça, nouvellement converti, je croyais qu'il avait un enfant, oui, Paul. Oui. Je croyais que c'était son fils biologique. C'est vrai, ça donne cette impression. impression. Pour me rendre plus tard qu'il ne s'est même pas marié, donc il n'a jamais eu d'enfant. Alors, il parlait de son fils. Et alors, maintenant, ceux qui disent non, il ne faut pas parler de fils spirituel ou père spirituel, il faut dire père en la foi ou fils en la foi. Mais ça ne résout pas le problème. Mais non, ça ne résout pas le problème. C'est juste un titre. Donc, pour moi, alors, maintenant, ceux qui me suivent, on peut parler de père spirituel ou père en la foi, mais la grande question, c'est Matthieu 23, verset 9. Alors, beaucoup de gens disent, non, est-ce que tu as lu Matthieu 23, verset 9? Il ne faut jamais parler de père. Un seul est père, c'est Dieu. Alors, pour équilibrer le message, pour mieux comprendre, il faut aussi reculer un peu au verset 7. Parce qu'il ne faut pas prendre un seul verset, il faut être dans le contexte. Tout à fait. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Au verset 7, il dit, ils aiment, qui aime? Les pharisiens. Il parlait des pharisiens. Ici, Matthieu 23, il parle des pharisiens. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Donc là, Rabbi aujourd'hui, c'est pasteur, bishop, apôtre, évangéliste. Donc aujourd'hui, c'est très sensible le titre. Oui. Je me souviens dans un pays, j'étais dans un pays africain, je ne veux pas citer le nom du pays. Donc, j'étais dans une église et j'ai appelé un exemple. Je dis Michel. Il y avait un autre nom, mais je dis Michel. Oui. Je dis Michel. Et un autre fait frère. Comment tu dis Michel? Est-ce qu'il ne s'appelle pas Michel? Non, c'est diacre Michel. Oh, parce que tu n'avais pas dit le titre devant. Il fallait parler de diacre. Alors moi, je me suis dit, si
si c'est diacre, il est fâché parce que je dis diacre. Le jour où il sera pasteur, là, ce sera terrible. Aïe, aïe. Donc aujourd'hui, en Afrique, non, je vous dis la vérité, en Afrique maintenant, je connais beaucoup de pasteurs, ils veulent tous être maintenant apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'être apôtre, c'est plus important qu'être pasteur. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'il y a les 5 ministères. Ah oui? Donc Ils sont complémentaires. Voilà. Disent que je veux être apôtre parce que dans certains pays, quand tu es apôtre, tu es respecté. Il y a aussi des avantages. Et ils disent, quand tu dis... Bon, voilà, ça je vous dis, c'est arrivé un jour, un ami à moi, il a vu un pasteur, ça faisait longtemps dans notre pays, il a vu après au moins 5 ans. Et chez nous, en Afrique, c'est très fort. C'est pas comme en Europe. Chez nous, il faut absolument le titre. Oui. Oui, voilà. Ouais. Donc, il a dit, oh, pasteur. Sa femme, la femme du pasteur a dit, comment est-ce que tu dis pasteur? Il n'est plus pasteur. Il a été promu, il est apôtre. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça dit que c'est tellement important. C'est comme un manque de respect. Voilà, c'est ce que Jésus cassait ça. Rabbi, donc pasteur. Donc, il ne faut pas les appeler rabbi. Pourtant, ils sont rabbis. Ils étaient rabbis. Il dit, ne les appelez pas rabbis. Verset 8, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Même les rabbis sont des frères. Même les pasteurs sont des frères. Même les apôtres, même les bishops sont des frères. Enfants de Dieu. Amen. Voilà. Donc, un bishop, oui, tu le respectes, mais d'après Jésus, il est ton frère. En fait, le titre devient souvent l'identité de la personne. Oui. Au lieu de l'identité d'enfant de Dieu, mon identité devient mon titre. Tout à fait. Moi, Et tu as un manque de sécurité quand tu es rendu là, où tu t'identifies plus fortement à ça, quoi. Oui. Moi, je te dis, en Afrique, quand tu demandes à un pasteur, pas tous, mais la majorité, tu lui demandes d'aller dans l'église pour se présenter, il ne dira pas « mon nom est Christ mon nom est pasteur Christ ». Oui. Pourtant, il y a des noms il y a des Burundais, des Africains qui ont le nom de pasteur. Et chaque fois, avant, ils disaient pasteur. Moi, je croyais que c'était le nom. Son prénom. Oui, je croyais que c'était le prénom. Finalement, pour me rendre compte, ce n'était pas le prénom, c'était le titre. Oui. Voilà. Alors, pourquoi? Il y a une chose. Bon, Paul, quand il écrit les lettres, il dit Paul, apôtre. Oui, il ne dit pas apôtre, Exactement. Et même, je suis curieux, Chris, parce que même entre eux, si on avait été là, Mais oui. je crois pas qu'ils s'appelaient tous... Non. dans Actes des apôtres, quand vous lisez, on dit Luc. Oui. Paul, il était Exactement. avec Barnabas. Eh oui. Il n'a jamais dit apôtre Paul était Exact. avec... Non, les titres, c'est aujourd'hui. Eh oui. Parce que dans le livre des apôtres, on n'a jamais mentionné tel apôtre tel, apôtre Jean. Non. On dit Jean. Amen. On dit Luc. Amen. Mais aujourd'hui, c'est comme une insulte. Oui, Quand tu- c'est ça. Et c'est ça qui est grave. On peut comprendre quand, tu vois, c'est juste pour dire ou une forme d'honneur. Il y a quelque chose dedans. Mais quand une personne se fâche à cause de ça, quand une personne est insultée à cause de ça, ça devient... On est rendu trop loin, quoi. Voilà. Ça va trop loin. En fait, c'est un esprit, c'est spirituel. Parce que ce que je vous dis, Paul, apôtre, beaucoup de gens ont remarqué ça. Ne remarquez pas ça. Il ne dit pas apôtre Paul. Ah, je te il dit dis que Paul, moi, je l'ai remarqué. apôtre. Tu as remarqué? Mais moi, Ah oui. Beaucoup de gens ne remarquent pas ça. C'est un sujet très sensible pour moi, ça. Voilà. Parce qu'en fait, à un moment donné, nos pasteurs ne s'appellent même plus, admettons, pasteur Michel. Ça devient juste pasteur, apôtre. On dit même plus le prénom, en fait. Apôtre, pasteur. Et en fait, on oublie la personne. C'est comme si elle n'est Ce n'est c'est pas, plus qu'un normalement, titre. ça ne doit pas être un titre. C'est un appel, c'est un ministère. Exact. C'est une fonction dans le corps de Christ. Et le ministère va être reconnu par les fruits. Amen. Voilà. C'est pas à cause que tu as le titre évangéliste ou prophète. Voyons les fruits qui accompagnent. Oui. Voilà. Et ça, c'est autre chose. Donc le verset 7, on parle de rabbi, Voilà. maître. Le verset 8, on dit donc un seul est votre maître et vous tous, vous êtes des frères, tous frères. Yeah. Alors, verset 9 maintenant, que tu as lu, il a dit et n'appelez personne sur la terre votre père. Oui. J'ai demandé à Franck, comment tu appelles ton père? Dad. Oui, c'est Tu son nom. ne l'appelles pas sur son nom. Tu dis papa, dad. Oui. Okay. Quand tu appelles, OK. Car un seul est votre père. C'est lui qui est dans les cieux. Donc le mot père, c'est la source. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te nourrit, tu dépends de lui totalement. Alors, Jésus veut casser ça
pour qu'il n'y ait pas cette sorte d'idolâtrie, pour qu'on sache que le Père, la source de tout, c'est Dieu. Mais il y a un verset très, très intéressant que les gens négligent, c'est le verset 10. Le verset 10 dit « Ne vous faites pas appeler directeur ». Est-ce qu'il y a un directeur de MCI TV? En tout cas, il y a un directeur de la télé. Frank Poulin. Tu vois? Mais il m'appelle Frank, hein. Il m'appelle pas directeur. Mais tu es directeur. Il m'appelle Frank. Oui, Mais tu es directeur de la oui, tout à TV. fait, de la TV. Est-ce que si moi je te présente, Oui. c'est le directeur de la télévision? de la TV, oui. De la TV. Est-ce que c'est un péché? De dire Frank est directeur de la TV? Non. Oui. Non. Non, pas du tout. Mais ici, il dit n'appelez personne directeur. Comment tu réponds à ça, Chris? Non, la réponse est dans le verset. Car un seul Yep. est votre directeur. Il a précisé le Christ. On a parlé du vrai chef. Oui. Du vrai patron. Cette semaine. Oui, on a parlé du vrai chef dans les émissions que, donc, MCI a un président, un directeur, Oui. un président, mais ce n'est pas le vrai président. Celui qui est au-dessus. Il est président dans les papiers, dans le tout, Yep. mais le vrai président de MCI, C'est Christ. Amen. Ton vrai papa, c'est pas lui biologique. Daniel W. Poulin. Eh oui. Ton vrai, voilà, c'est pas Poulain. Oui. C'est pas Monsieur Poulain. Uh-huh. Ton vrai papa, c'est le Père. Yeah. Au ciel. Donc, le titre que tu as, c'est pas mauvais. Parce qu'ils ont dit, il est pasteur, oui, c'est bon. Mais le vrai pasteur, le vrai berger, Yeah. c'est Christ. Amen. Donc, ça dit que Jésus voulait casser cette chose, de dire, il est ça. Donc, qu'on identifie quelqu'un comme le Père. Oui. Donc, voilà. Donc, tu as compris pourquoi je dis que il faut pas prendre le verset 9. Il faut prendre le verset 7, le verset 8, le verset 9. Il faut être dans le contexte pour comprendre. Tous ceux qui sont sensibles, qui ne veulent pas entendre parler de Père, ils sont OK avec le directeur. Alors que, C'est dans la Bible. tout comme Rabbi. Tout à fait. Donc, moi, parfois, je taquine ceux qui disent « Je ne veux pas entendre parler de Père ». Alors, il ne faut pas entendre parler de directeur. C'est vrai. Il ne faut même pas appeler ton Père, comme Michael Jackson appelait son père Joseph. Hey. Ah ouais. Parce que son père ne voulait pas qu'on l'appelle papa. Ah. Il dit « Personne ne m'appelle papa ». C'est triste. Tous les enfants disaient Joseph. Wow. Pas ça. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je le suivais. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, Ex-fan de Michael Jackson. je suivais tous les enfants appelaient leur papa Joseph. Tu vois? Donc, en fait, il refusait quoi? Il ne voulait pas cette relation de père-fils. C'est ça. Alors, si ton père, tu l'appelles père, garde en tête que ton vrai père, il est au ciel. Donc, dans son contexte, Jésus ne veut pas, ne refuse pas de relation, parce que tu vois que si tu lis dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, donc qui vous enseignent, qui vous enseignent, les enseignants, les pasteurs, 10 000, et pas de 10 000, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Tu vois? Puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller au verset 16. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Dans beaucoup de versets, il dit, imitez-moi comme moi aussi j'imite Christ. C'est ça. Donc, la notion de père spirituel, c'est influencer quelqu'un à marcher comme Christ. Yes. Donc, en fait, c'est pas un problème de titre, finalement. Voilà. C'est pas le mot qui dérange, c'est ce qu'on met dans le mot et à quel point, en fait, on idolâtre. En fait, on a abusé le la chose de père spirituel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois ce que Jésus a fait, Jésus, c'est le modèle. Donc, il était, disons, entre guillemets, le père spirituel des disciples. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il tremblait devant lui? Lui, il les a lavés les pieds. Tout à fait. Il les a servis. Il les a servis. Et, Pierre voulait refuser. Il nous disait, non, jamais de la vie. Toi, tu ne peux pas. Il a dit, si tu refuses, il n'y a rien entre moi et toi. Alors lave-moi tout entier. Tout le cœur. Donc ça dit que le père spirituel, normalement, bibliquement parlant, selon la pensée de Jésus, le père spirituel opère dans la foi, à la fois. Oui, les deux fonctionnent, c'est ça. Voilà, on prend les deux. Tout le monde est concerné. Voilà, on prend les deux. Il est censé laver les pieds.
Ah là, ça fait ouch Aujourd'hui- à beaucoup de personnes qui Aujourd'hui, font ouf. aujourd'hui, ce que nous voyons, qui lave qui? Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse à C'est l'inverse. 100%. C'est l'inverse. Aujourd'hui, C'est ce sont l'inverse à les 100%. fils Oui, qui lavent les pères. c'est vrai. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est assis. Ça m'arrive parfois quand je suis avec des serviteurs de Dieu. Tu vois quelqu'un avec son père spirituel, tu es là, et il ne peut pas le regarder dans les yeux. Oui. Et comme ça. Pourquoi? Avant, je me demandais pourquoi ils font ça. En fait, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. On leur a demandé de se comporter. Voilà, on les a élevés comme ça. Donc, ils tremblent. Et ils sont arrivés à dire qu'ils ne peuvent pas écouter un autre serviteur de Dieu qui n'est pas son père spirituel. Ah, ça, mais c'est Terrible. démesuré, c'est Et- extrême. C'est très dangereux. Voilà. Donc, ça dit que, quelque part, qu'est-ce qui se passe? Le danger dans tout ça, les pères spirituels ou les pères en la foi, sans s'en rendre compte, ils sont en train de remplacer le Saint-Esprit, selon Romains 8, 14, que les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Exact. Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je fais ce que mon père spirituel me dit de faire. Mais ils sont même plus en train de même écouter la voix de l'esprit pour leur vie. Ou même je chercher. connais- Oui. Moi, je connais des personnes adultes qui ont des enfants, qui sont chrétiens. Il est, par exemple, ici au Québec. Donc, pour aller à Ottawa, il doit appeler son père spirituel, quelqu'un de cinquantaine avec Sensé, qui a des enfants, l'expérience. qui a des enfants, qui travaille, qui vit. Il appelle son père spirituel en Afrique. Il dit, est-ce que je peux aller à Ottawa? C'est horrible. S'il ne dit pas oui, il ne bouge pas. Qui contrôle qui? Donc, ça veut dire qu'il remplace le Saint-Esprit. Complètement. Le Saint-Esprit. C'est- Voilà. c'est- Moi, excusez-moi, mais c'est malsain. moi, je suis d'accord d'honorer les pères. Exact. Je ne suis pas contre. C'est bien de les honorer, c'est bien de les obéir aussi, parce que l'obéissance... Voilà. Hébreux 13, 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs ». Obéir, c'est très important. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Tout à fait. Donc, le Père spirituel est censé veiller sur ton âme pour te nourrir spirituellement et te guider à suivre le Saint-Esprit. Parce C'est que ça, sa responsabilité. Jean-Baptiste a dit, maintenant, c'est lui que vous devez suivre. Oui. Alors, un conducteur spirituel doit te guider vers Christ. Amen. C'est pour ça que Paul dit, imitez-moi comme moi aussi j'imite Christ. Donc, et qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc, les honorer, je suis d'accord, il faut les honorer, il faut prier pour eux, il faut les écouter, aussi longtemps qu'ils te guident dans la parole de Dieu. C'est ça. Si tu te demandes des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, fuis. Oui. Moi, j'ai rencontré des filles et des femmes qui ont couché avec leur père spirituel. Et il m'a dit, il était en train de faire la délivrance et il m'a demandé de me déshabiller pour être délivré. Ah. Et il m'a convaincu que Oui. pour que je puisse C'est la honte. tomber enceinte, je sois délivré de la stérilité, il faut qu'il couche avec moi. C'est une horreur. Et elle a accepté, parce qu'à un certain moment, tu arrives à un moment où tu dois suivre tout. Oui, et puis tu réfléchis plus, en fait. C'est une emprise, hein, quand Oui, c'est une emprise parce que les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Amen. Et puis, nous sommes dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, et aujourd'hui c'est différent. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait le prophète de Dieu. Quand le prophète parle, Oui. Ils l'entendaient. Et Oui. là, c'était vrai, ils n'avaient pas l'esprit en eux. oui, non, il suivait ce que le suivait, prophète bien fait. oui. Et on vérifie que ce qu'il a dit. Oui. Est vrai. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit quoi? Examinez toutes les prophéties. Et ayez le discernement et retenez ce qui est bon. Donc, ça dit que si on te dit de retenir ce qui est bon, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. À ne pas retenir. Ça veut pas dire que c'est un païen ou un menteur. Peut-être parfois il a la confusion. Oui. Mais toi, tu as. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il a le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Oui. Ce n'est pas le cas dans l'Ancien Testament. Et, Oui. et le modèle que tu es en train d'expliquer, Chris, c'est ce qu'on voit avec Jésus et les disciples. C'est ça. Ils suivaient Jésus. Jésus est en train de leur montrer l'exemple. Quelqu'un qui est un modèle te montre l'exemple. C'est ça. Mais Jésus leur dit dans Jean 14, 15 et 16 que vous allez recevoir l'esprit de vérité
il vous conduira dans toute la vérité, il parlera, il va être celui qui va vous diriger, qui va vous amener, qui va vous aligner. Et en fait, lui-même, avec ses disciples, est en train de dire, écoutez-lui, je vous l'envoie et je dois partir pour que vous le receviez, pour que vous puissiez être conduit. Et c'était Jésus lui-même. Voilà. Il faut recentrer ça sur la notion de modèle, de celui de mentor qui peut vraiment être une personne très précieuse dans ta vie. Mais on a le mot qui est là, père dans la foi, comme tu le dis, père spirituel. On essaie de faire quelque chose avec tout ça. Pour juste conclure, je veux qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne suis pas contre qu'il y ait un père spirituel ou père dans la foi, mais il faut savoir son rôle. C'est ça. Son rôle, ce n'est pas de diriger, de téléguider, que tu ne réfléchisses pas, que c'est lui qui doit réfléchir. C'est de te guider et de t'élever et de t'enseigner. Et surtout de t'influencer dans le but de suivre Christ. Exact. Donc, tu dois l'imiter dans tout ce qu'il fait selon la direction du Saint-Esprit. Parce que toi, tu es le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, tu peux pas dire est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux marier avec cette fille? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te demande. Exact. Donc, ça dit que un bon père, pour terminer, un bon père spirituel ou un bon père dans la foi, il te pousse vers Christ. Exact. Il te pousse à pouvoir capter la voix du Saint-Esprit. C'est ça le bon père spirituel. Pour t'amener à une maturité. C'est ça, l'objectif. Le père naturel, moi j'ai mes garçons, je veux les amener à la maturité et je les guide, je les aligne. Et comme que toi tu fais, Chris, avec tes enfants, je suis certain, tu es un bon père, tu veux les amener à une maturité pour qu'ils puissent avoir du succès aussi. Parce que le danger est que si tu es mon père spirituel, je suis totalement dépendant 100% de toi, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas voyager, et si tu meurs? Mais oui. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais oui, ta vie s'arrête. Voilà. Non, c'est fini. Voilà. Là c'est dangereux, c'est très dangereux. Là, il en faut un nouveau. Et après, il en faut un nouveau. Et comment tu vas le trouver? Ben oui, là, il en faut un nouveau. Et j'aimerais aller plus loin, mais quand tu vas te retrouver devant Christ un jour, non, je te dis, et qui te demandera de rendre des comptes pour les choses que tu as faites, tu pourrais pas dire « Non, mais c'est mon père spirituel qui m'a dit de faire ça ». Tu rendras des comptes pour ta propre vie. La responsabilité. Même le, entre guillemets, père spirituel qui dicte la vie des gens va rendre des comptes très sérieusement devant Dieu aussi. Ouais, beaucoup. Surtout eux. Surtout eux. Parce que si ça devient de la manipulation. Oui, exactement. Là, en fait, c'est ça que Jésus voulait casser ici. Oui. Il voulait dire n'appelez personne directeur, père, titre, bishop. Non, c'est moi le bishop. Exact. Vous avez un bishop au ciel, vous avez un directeur au ciel, vous avez un CEO, un directeur, un PDG, un président directeur général au ciel. Donc, ce que vous appelez ici, c'est de la formalité, mais le vrai patron, le vrai père, le vrai directeur, le vrai président, c'est le père. Amen. Tu as vu dans le bureau de Michael ici, qui est président de EMC, vous l'avez dit, il y a Jesus is my boss. Exact. Il a compris la notion. Merci Vraiment. Seigneur. Vraiment. Qu'on puisse grandir. Il y a beaucoup à dire. Hein. Là, il y en a qui vont dire « Mais ça! » Et là, ils posent des questions de l'autre côté de l'écran. Je les entends crier « Mais si, il y a ça! » Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, les amis. Mais on a voulu établir le tout et c'était très clair, Chris. J'ai beaucoup aimé. Merci, Seigneur. Et peut-être juste pour terminer, j'aimerais dire que si vous vous êtes reconnu dans une situation en fait qui n'était pas biblique, vous réalisez qu'en fait il y a quelque chose de malsain qui se passe avec votre autorité spirituelle, mais vous pouvez rectifier les choses en fait. Vous avez entendu la vérité et la vérité rend libre, la vérité affranchit. Et s'il y a une espèce de servitude malsaine, un comportement manipulateur qui est sur vous, eh bien vous pouvez et vous devez même partir. Vous devez rectifier les choses. Ne laissez plus ça comme ça. Maintenant que vous avez entendu la vérité, il faut qu'il y ait des actions qui soient posées aussi, rétablir les choses correctement. Et attention à nous-mêmes, apprendre aussi à toujours discerner ce qui nous est dit. Ce ne sont que des hommes qui sont imparfaits, qui parfois sont dirigés par le Saint-Esprit et parfois pas, tout comme c'est notre cas à nous. Donc souvenons-nous vraiment de ce qui a été partagé aujourd'hui. Chris, merci pour cette semaine. On aurait aimé te garder encore avec nous. À suivre. La semaine prochaine. C'est pas vrai. On annule ton billet d'avion, tu restes avec nous, on te kidnappe. Je termine avec une phrase parce que ce que Chris a dit tout à l'heure, c'est tellement vrai. Si vous regardez que vous êtes le serviteur de Dieu et que personne ne peut vous appeler autre que par votre titre dans la vie, c'est bizarre.
il faut qu'on puisse dire votre nom. Vous avez un nom et il faut comprendre cette réalité qui est là. T'es d'accord, Evelyne? Ben oui. Tu sais combien, moi, ça m'irrite quand on n'utilise que les titres. Hein. En tout cas, que le Seigneur nous éclaire dans tout ça, qu'il mette vraiment la lumière sur toutes ces choses pour qu'on puisse marcher vraiment selon la parole de Dieu. Chris, encore une fois, un énorme merci d'être venu. Je vous invite à télécharger l'application Kangookas si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous les jours les enseignements de Chris. Vous allez grandir et vous allez avoir des fondements solides pour marcher en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.